Bonjour à tous, nous continuons notre étude sur le deuxième chapitre du livre des Actes, versets 1 à 4. Et c'est déjà la quatrième vidéo, c'est pour dire si ce texte est très riche et que j'espère que vous prenez vraiment plaisir à décortiquer et à aller voir un peu toute cette richesse qui est contenue dans ces quelques lignes. Alors, je ne m'attarde pas plus longtemps sur l'introduction. Nous avons vu dans la dernière vidéo un seul mot qui était remplir. On va essayer d'aller voir plusieurs mots aujourd'hui et nous allons commencer tout de suite l'Esprit Saint qui remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est à Acte 2, verset 2, à la fin du verset 2. Donc, on attaque directement notre septième mot qui est la maison. En grec, oikos. Oikos, et qui prend, vous l'avez bien compris, des sens qui vont être beaucoup plus larges et beaucoup plus intéressants que la maison d'habitation que l'on a l'habitude qui nous vient à l'esprit de prime abord. Voilà. Donc la maison prend aussi la signification du temple, mais aussi de la famille, du logement, du palais, de la maison de Dieu, et par extension du temple et de la maison de Dieu, on va aller même voir le tabernacle. Au sens figuré, le mot maison désigne aussi la lignée généalogique, la famille. Comme on dit, Joseph était de la maison de David. Ou alors, ça définit la descendance. Il était le descendant, donc il était de la maison de un tel ou un tel. C'est aussi la maisonnée, c'est toutes les personnes qui vivent sous le même toit. Vous trouverez ça en Genèse 43, 17 et Isaïe 36, 3. Et c'est aussi en Jean 14, 2, le ciel est la maison du Père. Jésus nous dira, je m'en vais vers le Père, où il va nous préparer une place et il y a beaucoup de places dans la demeure, etc. Voilà. Donc le ciel comme la maison du Père. L'Église, dans son sens large, a été aussi appelée la maison de Dieu. Vous le trouverez en Éphésiens 2,19 ou en Hébreux 3,6. Il y a d'autres passages, je ne cite que cela. Comme le ciel, le temple est aussi la maison du Père. Alors rappelez-vous, ça on l'apprend lors de la grande colère de Jésus quand il entre dans le temple. Au Luc 19, 45, 46, il entra dans le temple, donc Jésus, et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc voilà, où on a dans le même verset le temple comme étant la maison de prière et la maison du Père. Par extension, nos personnes sont aussi des maisons spirituelles. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose que l'on peut commencer à construire. Nous sommes, comme dit l'Écriture, des pierres vivantes pour participer à la grande construction de pierres vivantes juxtaposées et assemblées les unes aux autres pour former l'Église, le corps du Christ. Lui, pierre angulaire, la clé de voûte aussi dans d'autres passages. Mais nous faisons partie d'une maison spirituelle au sens large, mais notre être tout entier aussi à être construit, à être édifié comme une maison spirituelle. Donc en 1 Pierre 2, 5, il nous est dit « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. »
édifiez-vous. Il y a vraiment le principe de la construction, de l'élévation. Et le verbe édifier est extrêmement riche dans ces sens. C'est un autre enseignement. La maison spirituelle nous appartient de construire cette maison spirituelle, et elle se construit petit à petit, quotidiennement, par une lecture assidue de l'écriture, de la Bible, voilà, et puis par la prière, par les sacrements, voilà, tout ça, par la vie en frères et sœurs en Christ, partage du moment commun de prière, etc. Et dans toute la réalisation des œuvres remplies de l'onction du Saint-Esprit, afin qu'elles ne soient pas simplement des œuvres mortes. Nous sommes, si nous sommes donc des maisons spirituelles, il faut bien qu'elles soient habitées par quelqu'un. Et en dehors de notre esprit, on a cette possibilité de laisser le Saint-Esprit venir habiter en nous. Mais rappelez-vous toutes les prières que Jésus fait de façon à ce qu'il souhaite demeurer en nous, rester en nous. C'est simplement, je ne suis pas de passage et je m'en vais plus loin et je vous laisse tout seul. Non, non, il nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, nous disent beaucoup de traductions. L'araméen nous dit jusqu'à l'accomplissement des temps, qui nous fait comprendre qu'il y a un but à atteindre, une réalisation à faire, de la même façon que le Christ en croix dit tout est accompli, tout a été mené à son terme, tout a été réalisé. Et donc, nous sommes la maison du Christ, comme il est écrit en Hébreux 4:6. Or, sa maison, c'est nous. Jean 15, verset 4, nous dit, et je l'ai légèrement évoqué quelques instants plus haut, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Ce serait quand même un peu ballot de faire demeurer le Christ dans un taudis, dans une maison qui n'est pas soignée. On est tous en chantier, on est tous en construction, on est tous en cours d'édification, mais entre la construction, l'édification, le chantier et l'insalubrité, il y a quand même une grosse différence. On n'est pas obligé de laisser demeurer en nous des choses qui ont attrait à l'idolâtrie, à l'impureté et à toutes sortes de péchés qui vont généralement ensemble. Il y a aussi, avec les fruits de l'esprit, une certaine maîtrise de soi à avoir et qui nous fait grandir en maturité spirituelle. Et il serait dommage de rester à un stade de nourrisson spirituel, de bébé spirituel, qui ne ferait que des caprices et qui ne comprendrait pas le sens de l'écriture parce qu'il n'y a aucune volonté de faire des efforts pour grandir spirituellement. Il y a une participation active de chacun d'entre nous, de se saisir de l'écriture, de la lire, de passer du temps. Je relisais une note sur la Pentecôte juive juste avant l'enseignement et qui disait qu'en fait, l'absence de Saint-Esprit pour un juif est considérée comme une maladie. Voilà. Celui qui est démuni de l'Esprit de Dieu est une personne spirituellement malade. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'en étant malade, on propage aussi une partie de nos maladies vers les autres. C'est tout à fait d'actualité. Et quand il n'y a pas de filtre, s'il n'y a pas de masque entre toute la négativité, entre toute l'idolâtrie, entre tout le péché d'impureté que l'on serait à même de pratiquer, bien sûr, on est faible, on est tous pécheurs, moi comme tout le monde, mais il y a une façon d'essayer de vouloir juguler, de vouloir réfréner ses pulsions, ses ardeurs, etc. De dire, voilà, je tiens une heure de plus, je tiens une journée de plus, de demander l'aide, de demander le secours, de demander le conseil, pour essayer de sortir de toutes ces choses-là qui sont très envahissantes. Et on a un travail à faire de façon à tenir, soigner notre maison. C'est
il y a beaucoup d'organismes qui aident à ça. Vous cherchez sur Internet et il y a des choses très 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 bien faites pour ça. Je voudrais vous lire ce qu'on appelle un kondakion. C'est une prière grecque orthodoxe et qui résume très bien un peu tout ce petit passage de la demeure de la maison. Voilà, je commence. Venez, fidèles, célébrez la descente du Saint-Esprit. Du Saint paternel, il s'est répandu à flot sur les apôtres. Il a couvert toute la terre de la connaissance de Dieu et il rend digne de grâce, de la grâce vivifiante de l'adoption et de la gloire céleste ceux qui accourent vers lui. Avec un cœur pur, car il sanctifie et divinise ceux qui s'écrient « Esprit Saint, consolateur, viens et fais ta demeure en nous ». Voilà, ça reprend énormément de passages qu'on a traités depuis le début de ces vidéos et qui sont complètement en phase avec tous les mots que l'on a déjà étudiés. Vous avez sans doute déjà repéré qu'il parlait de flot, qu'il y avait quelque chose qui nous couvrait, qu'on était rendu dit de la grâce, que la gloire céleste était descendue jusqu'à nous, et en plus qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous divinise. Voilà, j'en arrête là pour ce 7e mot qui était la maison. Il y aurait évidemment encore énormément d'autres choses à dire, mais j'aborde le 8e mot qui est le feu. Et donc, rappelez-vous le début de notre passage, ils aperçurent donc des langues de feu, comme des langues de feu. Alors, le mot grec pour feu utilisé ici, c'est le mot pour, qui veut dire feu, bien sûr, mais surtout feu ardent. En Matthieu 3,11, il est écrit « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance », disait Jean-Baptiste, « mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. » Voilà ce que Jésus va faire avec nous, ce qu'il nous a promis. Le Saint-Esprit du Père va nous être envoyé à la Pentecôte et il nous attend un baptême d'Esprit Saint et de feu. Il y a un autre passage en Matthieu 13, 41 qui nous définit le feu comme fournaise ardente. C'est au chapitre 13, verset 42. Il est écrit « Et ils jetteront dans la fournaise ardente, et il y aura des pleurs, des grincements de dents, etc. » Donc ça, c'est les personnes qui commettent l'iniquité, qui vont être jetées dans la fournaise ardente. On trouve l'autre terme comme géhenne, par exemple, à différents endroits. Donc voilà, c'est une fournaise ardente. La fournaise ardente, pour avoir une image qui est vraiment très parlante, c'est toute l'histoire de Daniel et de ses collègues qui vont être jetés dans la fameuse fournaise ardente parce qu'ils n'auront pas voulu adorer le roi de l'époque, Nebuchadnezzar, non plus la statue qu'il avait érigée et devant laquelle tout le peuple devait se prosterner et adorer. Ils n'ont pas voulu le faire, ils ont été dénoncés, et donc du coup, même si le roi aimait bien Daniel, il était obligé de les enfermer dans la fournaise ardente qui a été poussée à son comble, puisqu'on nous dit qu'elle a été chauffée 7 fois plus que d'habitude, 7 étant le symbole de la totalité, de la plénitude. Malgré ça, l'ange de l'Éternel est venu les visiter et leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée quand ils en sont sortis. Donc voilà, on parle d'une fournaise ardente, le feu du Saint-Esprit qui va descendre sur nous. Mais ce qui est plus intéressant que le feu qui brûle, que c'est chaud, que voilà, et qu'il y a une puissance derrière cela, qui est une puissance de purification, bien sûr, il y a un tout petit passage en Marc 9, 49 qui nous dit, c'est Jésus qui parle, « Car tout homme sera salé de feu. »
Très étonnant cette affaire-là. Moi, je prends du sel dans la cuisine pour saler mes aliments et ça donne du goût. Un autre passage nous dit vous êtes le sel de la terre. Et si l'on ôte la saveur au sel, que lui restera-t-il? Et là, car tout homme sera salé de feu. Quel est le point commun qui existe entre le feu et le sel? Eh bien, c'est très simple. Les deux servent à purifier. Et donc, visualisez chaque personne qui désire ardemment recevoir le Saint-Esprit. C'est comme si il se mettait dans la position du sacrifice et de l'offrande. Le passage de l'Écriture dit que vos corps soient des sacrifices vivants, soyez un sacrifice de bonne odeur pour l'Éternel, etc. Donc il y a vraiment aussi de notre part la capacité de nous offrir tout entier à Dieu et donc d'être salés pour que notre sacrifice soit purifié et d'être salés de feu, d'être salés de Saint-Esprit, de façon à être rendus purs devant Dieu. Et ça fait de nous un sacrifice de bonne odeur, ça fait de nous des sacrifices vivants qui sont agréés par Dieu. Parce que il n'y a aucune œuvre en nous. Et alors là, je vous invite à aller voir le sacrifice d'Abel et de Caïn pour voir pourquoi le sacrifice d'Abel a été agréé et pas le sacrifice de Caïn. Le sacrifice d'Abel, parce que rien ne venait de lui, il a offert un agneau, ça ne venait pas de lui. Et Caïn qui donnait les fruits de la terre. Et dans les traductions juives, pas les meilleurs. Donc, et la terre avait été maudite en plus. Donc, soyons des sacrifices vivants. Et de ce fait, en nous offrant nous-mêmes tous nos êtres devant Dieu, eh ben on va être salés pour être rendus purs. Jésus nous parle d'un autre endroit du feu. Il dit en Luc 12, 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» En fait, à cet endroit qu'on a du mal souvent à comprendre, on passe souvent, on lit, on va dans nos églises et on écoute des textes qui sont rarement expliqués. Et donc du coup, c'est quoi ce feu qu'il veut jeter sur la terre et qu'il désire ardemment? Si on reste avec ça, on ne sait pas trop où ça va nous mener. En fait, il exprime l'ardent désir de voir le feu de la purification s'étendre sur toute la terre. Il souhaite que chacun d'entre nous ait cette démarche intérieure de nous offrir à lui pour être des sacrifices vivants et pour qu'il jette sur nous ce feu de purification. En fait, il attend de nous exactement le même sacrifice que lui a fait vis-à-vis de son Père. Il n'a rien laissé. Il n'a rien retenu. Il s'est offert totalement. Et en fait, c'est une voie, c'est un chemin qu'il nous enseigne et qu'il nous montre. Il ne nous demande pas de monter à la croix sur le sacrifice de torture romain. Non, on a aussi toutes nos peines de nos jours. Mais dans notre fort intérieur, qu'est-ce que nous devons sacrifier? Qu'est-ce que nous devons laisser de côté pour être rendus dignes d'entrer dans la présence de Dieu, dans son tabernacle, dans son temple? Voilà. Hébreux 12, 29 nous dit que Dieu est aussi un feu dévorant. Et si nous sommes nous-mêmes remplis du feu du Saint-Esprit, en fait, nous rejoignons dans notre nature la même nature de Dieu. Nous devenons comme Dieu. C'est ce que disait la prière tout à l'heure. Il nous divinise. La présence du Saint-Esprit en nous nous fait devenir en dehors, qui nous fait devenir des petits Christ. C'est pour ça qu'on s'appelle des chrétiens. Il nous fait devenir des petits Christ, donc à l'image du Christ.
mais il nous fait devenir de la même nature que Dieu. Pas moins. Pas plus non plus, hein, pas plus que Dieu. Mais il nous fait devenir de la même nature. Et la totalité de la nature pécheresse qui était en nous disparaît au fur et à mesure que la présence du Saint-Esprit entre en nous. Jésus se donne à voir à Jean dans un passage de l'Apocalypse, dès le début, Apocalypse 2,18, et il dit « Voici ce que dit le Fils de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu. » Le Christ est tellement rempli de l'onction du Saint-Esprit, il est tellement rempli du Père, il est dans le Père est en lui, l'Esprit est en lui, la communion d'amour des trois personnes divines est tellement parfaite, sans filtre, sans retenue, tout en parfaite vérité, que le feu jaillit et se voit à travers ses yeux. Le feu, depuis le début de l'Écriture, est lié intimement à la révélation de Dieu. Il apparaît dans le buisson ardent en Exode 3,2. Dieu se révèle aussi au milieu du feu à Isaïe, à Ézéchiel, à Jean dans l'Apocalypse. Et même lors de son retour en 2 Thessaloniciens 1,8, il nous est dit qu'il y a le feu qui va se manifester. Le feu est aussi le symbole du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu dans Acte 2, verset 3, que nous sommes en train d'étudier. Et il est aussi le symbole de la parole de Dieu en Jérémie 5, 14. Il y a énormément de passages où le feu figure souvent comme des expressions qui ont trait au jugement de Dieu, et les méchants sont souvent consumés par le feu de sa colère, le feu de la géhenne, le feu de la fournaise ardente, le feu éternel qui ne s'étend point, le feu ardent, l'étang de feu dans l'Apocalypse, etc. Voilà. Donc, à la Pentecôte, nous sommes à nouveau et encore dans un symbole de grande signification qui demande à être de votre part encore plus approfondie. Des langues comme de feu étaient une double image de l'Esprit Saint. D'abord, cet esprit qui sanctifie avec le don de la parole humaine. Et en plus, il donne le don puissant de la prédication. Car à chaque fois que l'on reçoit le Saint-Esprit sur nous, rappelez-vous, l'une des premières manifestations, c'est la parole. Et on verra que l'un des dons est le parler en langue. Tout ça pour révéler au monde entier que le Christ est vivant. Il appartient néanmoins à chacun de recevoir individuellement le Saint-Esprit, d'en être pénétré, d'en être régénéré et d'en être, comme nous l'avons vu, sanctifié. Voilà, juste avec le beau feu, ce que l'on pouvait un peu parcourir et ce qui nous attend, ce qui nous est promis pour cette magnifique fête de la Pentecôte. Il nous reste encore plusieurs mots à étudier. Donc je vous donne rendez-vous pour une très prochaine vidéo qui sera postée au même endroit. Voilà. Et donc à très bientôt. Allez relire ce passage. Prenez des notes sur tous les versets que je vous ai cités. J'en ai cité vraiment beaucoup. J'ai pas pris le temps de les lire pour vraiment rentrer dans le maximum d'explications et donner du sens à tout ça. Et reprenez cette très jolie prière du Saint-Esprit que je vous ai lue tout à l'heure d'origine grecque, qui reprend vraiment, qui est très appropriée par rapport à tout ce que nous avons commencé d'étudier. Bonne méditation, bonne étude, et donc à très bientôt pour quelques mots supplémentaires avant d'arriver à la fin du 4e verset. Bonsoir.